Le premier épisode de House of the Dragon a été riche en rebondissements et révélations. Il a notamment expliqué une prophétie mythique de Game of Thrones. Attention, il est conseillé d'avoir vu le premier épisode de la série House of the Dragon avant de poursuivre la lecture de cet article. Le premier spin-off tant attendu de Game of Thrones a enfin démarré sa diffusion avec la mise en ligne de son épisode inaugural sur OCS en France. Et ce premier chapitre de House of the Dragon, qui raconte les débuts de la chute de la famille Targaryen, a été riche en révélations. Les fans de Game of Thrones ont notamment eu droit à un éclairage sur le titre de la saga littéraire de George R. Martin intitulé A Song of Ice and Fire en version originale. Les origines de ce fameux chant est donc une prophétie qu'explique le roi Viserys, Paddy Considine, à sa fille Rhaenyra Targaryen, Millie Alcock, la fin du premier épisode de House of the Dragon. Le chant de la glace et du feu. L'histoire des Targaryens est faite de prophéties et de rêves prémonitoires, dont certains avec un enjeu majeur. Leur ancêtre Aegon le Conquérant n'a pas seulement voulu s'emparer de Westeros et régner sur les 7 royaumes pour le pouvoir mais parce qu'il a eu une vision importante. Il a vu la fin des hommes, cela commencera par un hiver terrible qui déferlera depuis le nord lointain. Aegon a vu les ténèbres chevaucher les vents. Ce qui se cache dans ces ténèbres détruira le monde des vivants. Quand cet hiver viendra, tout Westeros devra se dresser contre lui. Pour que l'homme survive, il faut un Targaryen sur le trône de fer, un roi ou une reine capable d'unir le royaume contre le froid et l'obscurité. Ce rêve est le chant de la glace et du c'est un secret qui se transmet de roi en héritier depuis Aegon. Aegon a donc eu une vision de la menace des marcheurs blancs des centaines d'années avant cet événement catastrophique que nous voyons dans Game of Thrones, et la rébellion de Robert Baratheon et sa conquête du trône de fer ont brisé la chaîne de règne des Targaryens. Daenerys et son frère Viserys n'étant que des enfants à l'époque, ils n'ont pas pu prendre connaissance de cette prophétie. Game of Thrones a prouvé que le retour d'une Targaryen à Westeros et de ses dragons est crucial dans la lutte contre les marcheurs blancs, mais il y a aussi la participation d'un autre Targaryen, nommé Aegon, le véritable nom de Jon Snow, qui a été majeur dans la sauvegarde des hommes. Ce premier épisode de House of the Dragon donne une autre dimension au chant de la glace et du feu, que les fans voyaient aussi comme l'union d'un Stark et d'un Targaryen en la personne de Jon Snow, fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Ce dernier voyait d'ailleurs en son fils le prince promis, le chant de la glace et du feu. Et l'explication du chant a été validée par George R. Martin. Comme le confirme le co-showrunner Ryan Condal à Polygon, l'origine de cette prophétie vient de Martin. Il nous a dit très tôt dans le processus, il a juste mentionné avec désinvolture le fait qu'Aegon le Conquérant était un rêveur qui a eu une vision des marcheurs blancs traversant le mur et balayant la terre avec le froid et l'obscurité. Donc, avec sa permission, bien sûr, nous avons insufflé cela dans l'histoire parce que c'était un excellent moyen de créer une résonance avec la série originale. Par ailleurs, lorsqu'il fait part de cette prophétie à Rhaenyra, le roi Viserys tient une dague en acier valyrien. Et cette dague n'est pas n'importe quelle dague puisqu'elle apparaît dans Game of Thrones. Cette arme, qui appartenait à la famille Targaryen, a failli tuer Bran Stark dans la saison 1 lors d'une tentative d'assassinat et s'est retrouvée en possession de Lord Baelish qui l'a ensuite offerte à Bran des années plus tard. Mais ce dernier a préféré la donner à Arya Stark et c'est avec cette dague que la jeune Stark a tué Lord Baelish mais aussi le roi de la nuit, leader des marcheurs blancs. Dans la dernière saison, les fans de Game of Thrones devraient s'attendre à d'autres clins d'œil et mystères résolus dans House of the Dragon, après cette révélation majeure dès le premier épisode du spin-off. Podcast, Game of Thrones et Squid Game, rencontre avec la voix française de Tyrion et 456, l'intégralité de la série Game of Thrones est toujours disponible sur OCS.